Salut les troisièmes. Alors, j'espère que cette première semaine de confinement s'est à peu près bien passée. Euh, bon, écoutez-moi, vous me connaissez, hein, ça roule comme d'habitude, hein. À part le fait que je ne sors pas faire des cours et essayer d'éduquer la jeunesse comme vous, j'ai gardé ma routine. Oui, donc j'espère que vous essayez de faire de même, hein, vous ne laissez pas aller. Continuez, voilà, si vous êtes sportif, faites vos petits sports, si vous bouquinez, continuez de bouquiner, prenez soin de vous, tout ça, quoi, donc ça va durer apparemment longtemps, donc prenez soin de vous, hein, il y a un minimum de rigueur personnelle. Donc, ça, terminé. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide pour vous, pour caler certaines choses, comment dire, des questions qu'on m'a posées, et puis pour terminer en fait cet extrait 3 des souris et des hommes, puisque je me suis rendu compte, j'avais fait une première vidéo assez longue, mais dans laquelle je ne traitais que du grand 1. Donc je vais essayer de corriger cette erreur-là, et la prochaine vidéo sur des souris et des hommes, sur l'extrait 4, quelque part, je vais essayer de faire une seule vidéo donc pour tout le cours, parce que sinon ça va pas être assez clair. Bref, donc quelques trucs à vous dire. D'abord, rappel des consignes, hein, parce qu'il faut répéter. Donc, je vous rappelle que ce que je vous envoie, le cours, il faut le recopier dans votre cahier, les titres, hein, etc., rouge, bleu, ce qui est en vert, pas la peine de le recopier, c'était pas obligatoire, vous pouvez si ça vous intéresse. Je sais, hein, ça vous saoule, il y en a une seule fois, ça suffit, mais d'autres, il faut leur expliquer plusieurs fois, hein, donc voilà. Quoi d'autre? Oui, World War Z. Donc là, avec cette vidéo-là, je vais vous poster la suite. C'est facultatif. Ok, je me doute qu'il y a plein de profs qui vous donnent plein de trucs à faire et que ou peut-être que vous en avez jusque-là, ou pas. Voilà, donc ceux qui ont besoin d'avoir des choses à faire, ceux qui ont envie, ceux qui estiment ne pas avoir, pas avoir assez de choses à faire, allez-y, lancez-vous dans World War Z en plus. Donc je vais vous filer le chapitre suivant, quelques petites questions. Si vous voulez répondre aux questions, vous pouvez utiliser le canal de discussion Pronote, hein. Normalement, j'ai mis un tuto sur le site du Collège du Parc pour que vous sachiez comment en fait utiliser cet outil, hein, Pronote, discussion, je ne sais plus quoi. Enfin bref, ça c'est facile, vous suivez le tuto. Autre chose que j'ai à vous dire, oui, bien sûr, les lectures plaisir, hein, sont maintenues. Hein, c'est-à-dire que le fameux truc des 3 livres à lire dans l'année avec les jokers et tout, dont je vous en reparlerai la semaine prochaine, je pense, tout simplement. Hein, voilà, le temps pour moi de finir les questionnaires. Je vous mettrai des liens et les questionnaires. Alors bon, vous le ferez chez vous. Je demanderai un retour, bien sûr, de ces questionnaires. Vous prendrez le temps que vous voulez pour le faire. Tout simplement. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je pars du principe que je fais confiance à mes élèves. Donc vous avez lu, tant mieux. Vous n'avez pas lu, et puis donc vous prenez 3h30 pour trouver les questions, ou vous les copiez sur un camarade, que voulez-vous que je vous dise. Si vous estimez que vivre votre vie en trichant est une bonne chose, grand bien vous fasse. Tout simplement, vous vous apercevrez que c'est pas forcément le bon chemin. Voilà. Mais ça vous en apercevrez parfois trop tard. Autre chose à vous dire, oui, donc là je vais terminer le cours, je vais vous expliquer un peu l'activité 3 qu'il y a dans ce cours. Le cours 4, donc, que je vais faire la vidéo et je vais vous poster le cours 4 dans la semaine, là, je pense jeudi très certainement, est consacré aux héros, hein. À quoi ça sert un héros, pourquoi il y a des héros, c'est quoi un héros et pourquoi dans des souris et des hommes il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Et puis je crois que c'est tout. Donc je vais plonger un peu rapidement dans le cours parce qu'en fait il y a déjà 4 minutes qui sont passées. Oui, le cours sur l'extrait 3 des souris et des hommes, avec quoi je vous ai saoulé? Je vous ai saoulé avec un grand 1 sur la littérature, une carte pour la vie. Bon, vous avez dû lever les yeux au ciel plusieurs fois en lisant, si vous avez lu, ou en écoutant ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, mais bon, peu importe. J'y reviens pas. Grand 2. Puisque le grand 1, c'était la littérature, une carte pour la vie, grand 2, c'est quelle est la carte proposée par Steinbeck. Voilà. Donc, la carte proposée par Steinbeck, c'est que la vie est quelque chose de tragique, hein, tout simplement.
Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, ça veut dire que c'est un peu ce que je disais dans le grand 1, c'est-à-dire que la vie est composée de souffrances, hein, tout simplement, d'étapes qui vont être difficiles, ce que j'ai appelé des tempêtes, hein, dans le grand 1. Donc, et c'est ce que nous proposent des souris et des hommes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est des souris et des hommes? Quelle carte ça nous propose? Ben, c'est le fait que la vie est composée, certes, de souffrances, la mort, la solitude, la violence entre les hommes, mais la vie est aussi composée de choses magnifiques, à commencer par la beauté de la nature, hein, je vous renvoie à l'Incipit. La vie est aussi faite d'amour, hein, et nous le poursuivons tous, sous toutes ses formes. L'amour de nos parents, l'amour de nos proches, hein, de notre famille, l'amour, l'amitié, voilà, et puis l'amour d'une compagne, d'un compagnon avec qui éventuellement faire la vie, ou ne serait-ce que l'amour charnel, les bisous sexuels, hein, tout simplement, qui est une vraie force, qui est une vraie forme d'amour. Donc cet amour-là, ces amours, hein, sont une des quêtes, hein, de la vie, et qui permettent de surmonter les tempêtes, les obstacles nécessaires, enfin pas nécessaires, mais les obstacles tragiques, les obstacles impossibles à éviter, hein, de la vie. C'est ces forces qui vont s'imposer à nous. Donc je triche, hein, je vais sur mon cours vu que vous n'êtes pas là pour m'aider. Voilà, la vie est une tragédie, ok, ça c'est fait. Que faire? Oui, on a splendeur dans la nature. Oui, je vous renvoie dans le cours à Sensation de Rimbaud. Ce qui m'impressionnait dans ce poème, c'est que Rimbaud a déjà compris ça alors qu'il a 16 ans. Il a compris qu'un des remèdes à la tragédie de la vie, c'est la simple beauté de la nature. Alors je sais que vous, à 15 ans, vous pensez qu'en fait j'ai abusé de l'alcool ou de la drogue, hein, pendant le confinement quand je dis ça. Mais non, c'est vrai. C'est-à-dire que réfléchissez un petit peu. Un coucher de soleil, un lever de soleil, un matin, l'horizon sur la mer ou l'océan, c'est beau. Un ciel étoilé, c'est beau, et c'est une forme de consolation. Il ne faut pas négliger du tout la beauté de la nature comme forme de consolation dans votre existence. D'ailleurs, vous préférez pour la plupart vivre à la campagne qu'à la ville. C'est parce que vous profitez de ce spectacle également de la nature, de ce calme, hein. Et la ville, bon, c'est d'autres plaisirs, mais le spectacle de la beauté de la nature en moins. La ferme, oui. Non, pas vous, hein, ni moi d'ailleurs. La ferme, celle où on cultive des trucs, vous savez, là où il y a des vaches et tout, ça pue la bouse. C'est le rêve, hein, c'est le rêve de vie de Georges, de Lenny, de Candy. D'ailleurs, cette ferme, il y a quoi comment dire, comme carte, comme utopie de vie, comme rêve de vie? Il y a le fait d'être autonome. D'être autonome, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire travailler quand on veut et pour nous. C'est ça que ça veut dire, hein, la ferme. C'est l'autonomie, la liberté de travailler pour nous-mêmes, la liberté d'être son propre maître, d'être autonome, soi-même, nomos en grec, la loi, de se dicter à soi sa propre loi. Voilà. Et la proximité de la nature, bien évidemment, hein, avec la ferme. Donc il y a ces deux aspects-là, l'autonomie d'un côté, se donner soi-même sa propre loi dans une ferme parce qu'il y a la proximité de la nature. Les personnages qui cherchent l'amour, ça j'y reviens pas dessus, vous avez dû aussi lever les yeux au ciel, mais vous verrez que c'est très très vrai. Parce que vous êtes petit, là, vous comprendrez ça plus tard pour beaucoup d'entre vous. Et oui, le fait qu'il... Ça va pas vous plaire. Le fameux tuer son propre chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez des choses extrêmement dures à faire dans votre vie. Si vous ressentez en vous qu'il faut que vous les fassiez, mais vous devez les faire. C'est un devoir que votre conscience vous impose. Et si vous n'avez pas assez de force, pas assez de courage pour faire ce que votre conscience juge difficile, puis après vous le regretterez. Vous serez comme Candy. Vous serez un peu mort à l'intérieur de vous. Vous n'aurez pas accompli votre devoir, votre responsabilité. Hein, il faut tuer son propre chien. Il faut faire ce qui est difficile. Ouais. Il faut faire ce qui est difficile. Bon, là, pour le coup, à votre échelle d'élève, c'est bosser un peu. Voilà. À l'échelle d'un adulte, et malheureusement, parfois, vous traversez des épreuves qui sont des épreuves d'adultes. Donc, je pense que certains voient ce que je veux dire.
Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui, après, j'essaie de vous montrer qu'en fait, l'amour est une quête pour tous les personnages. Hein, la jalousie de Curly, ben, il a peur de perdre sa femme. La femme de Curly qui souffre de la solitude et qui séduit les autres, qui essaie de séduire les autres hommes, mais pas pour avoir des bisous, c'est pour avoir de la compagnie. Bref, George qui n'abandonne pas Lenny, même si pour lui Lenny est un poids, il le dit souvent. D'ailleurs, il nous paraît cruel, George, quand il dit ça, mais il n'abandonne pas quand même Lenny. Bien sûr, Lenny qui depuis le début veut caresser des choses douces. Candy avec son chien, et quand il a plus son chien, ben il n'est que la moitié de lui-même. Bref, donc l'amour comme élément fondamental de nos vies. Puis le grand 3, culture générale. Qu'est-ce que j'attends que vous fassiez puisque je vous rappelle que le titre de secours de cet extrait 3, c'était « À quoi sert la littérature ?» et que la réponse, c'était à nous donner des cartes, à être une sorte de GPS, une sorte de guide pour nos vies. Ça veut donc dire que tous les récits, en fait, tous les récits, toutes les fictions sont éventuellement des cartes. Et je vous proposais dans un grand 3, un petit exercice tout bêtement de culture générale et d'aller plonger dans votre culture personnelle, sur le net ou dans vos cahiers des années passées, et donc de partir à la recherche donc d'un mythe, de le résumer en une petite phrase. Si vous pouvez essayer de situer ce mythe ou la mise par écrit de ce mythe dans un siècle, histoire de vous construire une petite chronologie dans votre tête, quoi. Donc, un mythe, le nom d'un mythe, si vous voulez, ou le titre, si vous le trouvez, enfin voilà. Un tout petit résumé en une phrase, l'époque, éventuellement, de ce mythe. Qu'est-ce que je vous demandais? Et puis, oui, donc, l'écrivain d'un mythe, c'est difficile, mais il y a bien parfois quelqu'un qui l'a mis par écrit. Et en fait, je vous demande de faire ça pour plusieurs types de textes. Donc, je vous demande un exemple de mythe, éventuellement le placer dans un siècle, éventuellement un auteur si vous pouvez, éventuellement un petit résumé. Et puis, ce même travail-là pour un conte. Je lis, hein, je triche. Un conte, une fable. C'est facile, vous en connaissez des fabulistes, vous en connaissez des contes aussi, ça va, vous n'allez pas me... Hein, non, vous n'êtes quand même pas inculte à ce point. Un roman, et non pas des souris et des hommes, un autre. Une nouvelle, il va falloir peut-être un peu creuser, aller voir dans votre cours de 4e, quelque chose comme ça. Un film, et non pas Fast and Furious 12. Une série, voilà, écoutez, vous prenez ce que vous voulez, mais une série, hein, pas de la télé-réalité moisie. Un dessin animé, faites-vous plaisir. Une pièce de théâtre, il faut aller voir un petit peu aussi dans vos cours, dans votre culture personnelle. Un opéra. Et donc, voilà, par exemple pour l'opéra, eh bien, vous me trouvez le titre d'un opéra célèbre, par exemple, je ne sais pas, moi, la tétralogie de l'anneau de Nibelungen. Voilà, ça c'est le titre. Cet opéra a été rédigé, a été écrit par Wagner, qui est un auteur allemand du 19e siècle. Et la tétralogie de l'anneau de Nibelungen raconte, on va dire, la quête du bien contre le mal. Le héros, c'est Siegfried. Il trouve, voilà, il y a cette histoire d'anneau. Et il faut récupérer cet anneau parce qu'il ne faut pas qu'il tombe dans de mauvaises mains. Enfin, c'est assez long, mais vous pouvez aller voir, aller jeter un coup d'œil. Voyons, l'origine, en fait, c'est un mythe. Hein, c'est un mythe scandinave, hein, l'origine de l'anneau de Nibelungen, dont Wagner. Hein, voilà. Et pourquoi pas donc une opérette et un ballet. Ça vous permettra de découvrir ce qu'est une opérette et ce qu'est un ballet. Voilà. Non, j'ai pas encore terminé. Donc en gros, la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours, de cet extrait 3 des Souris des Hommes? Il faut retenir que à quoi servent les fictions, à quoi sert la littérature? Ça nous sert de GPS existentiel. Je sais que pour vous, la vie, c'est pipi, caca, McDo, regarder de la merde, se coucher, recommencer, mais non. C'est pas ça, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus vaste que ça. Étant donné que c'est vaste, on s'y perd. Et pour ne pas s'y perdre, la littérature est un moyen, une forme de carte. Un moyen pour nous offrir des cartes, pour ne pas nous perdre dans ce voyage existentiel, dans notre vie. Puis je vous ai donné l'exemple des 3 petits cochons, qui est un conte. Hein. Voilà. C'est pour le grand 3 éventuellement, si vous êtes naze.
La carte de Steinbeck, dans la vie comme une tragédie, avec des tempêtes, avec des obstacles qu'on ne peut pas éviter. La mort, la solitude, la violence des hommes, mais des beautés, des bienfaits, des choses positives, en fait, dans cette vie à ne pas manquer. La beauté de la nature, l'autonomie, accomplir son devoir et l'amour. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et la vidéo fait déjà 15 minutes, donc décidément, j'arrête pas de blablater. À bientôt les enfants, genre jeudi, je pense, un truc comme ça. Allez, ciao, prenez soin de vous.